Salut à tous! Cette semaine, l'actualité sportive algérienne a été particulièrement riche. Entre les Verts qui préparent le mondial, des décisions qui font parler dans notre championnat et de belles performances ailleurs, on a l'impression que des choses importantes sont en train de se passer. Du coup, la question se pose, est-ce qu'on est en train d'ouvrir un nouveau chapitre? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble en décortiquant les moments forts de ces derniers jours. Allez, on commence par le football, bien sûr, avec l'équipe nationale. En ce moment même, les Verts sont en stage à Turin, en Italie, un moment vraiment clé dans la préparation pour la Coupe du Monde. Ce qui est très intéressant, c'est la stratégie derrière le choix des adversaires. D'un côté, on a le Guatemala, 94e mondial, une équipe qu'on n'a jamais affrontée. C'est un max pour se mettre en confiance, pour tester des schémas. Et de l'autre côté, l'Uruguay. Ah, là, on ne joue plus dans la même cour. C'est technique, c'est agressif, c'est un poids lourd du foot mondial. Bref, un vrai test grandeur nature. On a donc un mélange parfait pour savoir où en est vraiment l'équipe. Et justement, pour affronter ces deux équipes, le coach Vladimir Petković a sorti une liste avec pas mal de nouveautés. On sent qu'il y a comme un vent de fraîcheur qui souffle sur la sélection. On remarque l'arrivée de jeunes qui ont du talent à revendre, comme Adil Aouchiche et le gardien Kylian Belazoug. On note aussi des retours très attendus, comme celui de Hassem Aouar, qui peut apporter cette créativité qui nous manque parfois au milieu. C'est un message clair, les performances en club sont regardées de très près et les portes de l'équipe nationale sont grandes ouvertes. Et parlons-en de ce nouveau gardien, Kylian Belazoug. Il a seulement 19 ans et il mesure 1,97 m. C'est le prototype parfait du gardien moderne, de classe mondiale. Un profil vraiment très prometteur pour l'avenir des Fennecs. Le sélectionneur Petković a d'ailleurs expliqué sa démarche. Il a souligné que ce stage, c'est une chance pour de nouveaux joueurs de se montrer, pendant que certains cadres sont laissés au repos, manquant un peu de rythme. Mais, et c'est le point crucial, il a bien insisté, personne n'est écarté. La porte reste ouverte à tous. Allez, on quitte l'équipe A pour un instant, mais on reste dans le foot pour voir ce qui se passe chez nous en Algérie, avec un œil sur les jeunes et sur le championnat. Notre sélection U17 est en ce moment en Libye pour le tournoi de l'UNAF. Et attention, le programme est chargé. Libye, Maroc, Tunisie et enfin l'Égypte. C'est une sorte de mini-championnat et seuls les 3 premiers iront à la Coupe d'Afrique des Nations U17. C'est un vrai parcours du combattant qui attend nos jeunes talents. En Ligue 1, une décision forte est tombée il y a peu. Le derby d'Alger, le match tant attendu entre le Mouloudia et l'USMA, va se jouer à huis clos. Pour rappel, un huis clos, ça veut tout simplement dire que le match aura lieu sans aucun public dans les gradins. C'est une sanction disciplinaire qui, là, fait suite à des incidents lors d'un match précédent du Mouloudia. En fait, c'est la 5e infraction du club pour usage de fumigènes et jets de projectiles. Du coup, en plus du match à huis clos, le club a pris une amende d'1 million de dinars. La Ligue se montre très ferme. Elle essaye vraiment de s'attaquer à ce problème récurrent dans nos stades. Mais heureusement, le sport algérien ne se limite pas au football. Et cette semaine, on a de très belles réussites à fêter dans d'autres disciplines. En natation, un immense coup de chapeau à Jawad Sioud. Il a décroché une superbe médaille d'argent au Gent Open, une compétition de très très haut niveau sur le 200 mètres 4 nages. C'est une performance qui confirme sa place parmi les meilleurs et qui fait vraiment briller nos couleurs. Du côté du handi-basket, nos sélections masculines et féminines sont à Luanda pour le championnat d'Afrique. L'objectif, il est clair, aller chercher une qualification pour les championnats du monde à Ottawa. Ce serait un exploit immense qui mettrait un coup de projecteur vraiment mérité sur cette discipline et sur ses athlètes. Et pour finir, en handball, la fédération serre la vis. Il y a une nouvelle règle qui oblige tous les clubs à présenter les licences officielles avant chaque match. Ça peut paraître un détail, mais ce n'est pas juste de l'administratif. C'est un pas de plus vers la professionnalisation et la rigueur dans l'organisation de nos championnats. On a donc vu des tests en équipe nationale, plus de sévérité en championnat, de nouvelles normes dans d'autres sports. Alors, pour en revenir à notre question du début, est-ce que c'est le début d'un vrai nouveau chapitre pour le sport algérien? Est-ce que tous ces efforts vont porter leurs fruits sur la scène internationale, que ce soit sur un terrain de foot, dans une piscine ou sur un parquet? Seul l'avenir nous le dira.